Je suis tombé sous le charme de cette ville. Je vis actuellement une expérience humaine et artistique riche et sans doute unique. La Riviera est illuminée par un soleil qui façonne le paysage et caresse la nature. Les bateaux de pêche voguent en mer, c'est si beau que les mots me manquent pour décrire le spectacle. Voici comment Claude Monet décrivait son séjour à Bordighera dans une lettre adressée à sa sœur. Ses lumières, couleurs et parfums ont inspiré ses peintures durant l'hiver 1884. Des tableaux qui aujourd'hui sont conservés dans les plus grands musées. Si la petite ville de Bordighera est connue à travers le monde, c'est un peu grâce à Claude Monet. Depuis le 19e siècle, cette cité de la Riviera ligurienne est un important lieu de passage pour les voyageurs de toute l'Europe. Les visiteurs les plus enthousiastes étaient sans aucun doute les Britanniques. Giovanni Ruffini, le célèbre écrivain de l'école Mazzini, exilé à Édimbourg, a lui aussi contribué à la renommée de Bordighera. C'est en effet là que se déroule l'histoire de son roman Il Dottore Antonio. Le livre est très vite devenu un best-seller. Beaucoup de lecteurs se sont rendus à Bordighera pour visiter cette si charmante cité décrite dans l'histoire romantique de Ruffini. Le roman est une réelle publicité pour Bordighera, qui très vite devient l'une des destinations de villégiature préférées des Anglais. Le climat très doux, l'air léger qui transporte les parfums délicats de la végétation méditerranéenne et de l'iode marin attire les familles qui désirent trouver un peu de douceur durant les périodes d'hiver. Dès lors, les sujets de la reine Victoria entament la construction de plusieurs maisons afin de rendre leur séjour plus agréable encore. Les Anglais apportent également leurs magasins, cercles de bridge et de lecture. La bibliothèque, construite en 1910 dans le plus pur style victorien, contient aujourd'hui encore des milliers de livres en italien, anglais, français et allemand. Le musée Bicknell, qui abrite l'Institut international des études liguriennes, est un autre endroit incontournable. Il est fondé en 1888 par Clarence Bicknell, un pasteur protestant britannique venu étudier la flore locale et explorer l'arrière-pays. Bicknell est devenu célèbre lorsqu'il a découvert des inscriptions datant de la préhistoire au mont Bégot, dans la vallée des Merveilles. L'église anglicane, construite à la fin du XIXe siècle, est aujourd'hui désacralisée. Elle abrite un centre culturel et musical. Bordighera est un lieu touristique visité toute l'année. Desservi par l'Autostrada dei Fiori, l'autoroute des fleurs, en provenance de Gênes ou Savone, et par l'A8 si on vient de France. Bordighera se situe à 40 km de l'aéroport international de Nice. Mais pour ceux qui préfèrent le chemin des écoliers, il suffit de suivre la Nationale 7 en France, qui devient la Via Aurelia une fois la frontière franchie à Menton. Le climat est tempéré durant toute l'année.
Nous sommes en bord de mer et bien protégés par la chaîne des Alpes-Maritimes. Ces conditions exceptionnelles ont évidemment favorisé le développement d'une végétation abondante et luxuriante. L'imposant pin canariensis, le plus grand d'Europe, surplombe la ville. Les eucalyptus et les oliviers font également partie intégrante du décor, tout comme des arbres et des plantes que l'on trouve dans des pays tropicaux tels que les bananiers, agaves, bougainvilliers, cactus et une variété incalculable d'espèces de palmiers. Ce sont en réalité ces palmiers qui donnent à Bordighera cet air oriental qui charme tant les visiteurs. La légende veut que la plupart de ces plantes aient été importées d'Égypte par un ermite nommé Ampélio. Ampélio est d'ailleurs devenu le saint patron de la ville. Une petite église a été érigée à sa mémoire sur le front de mer, là où il vécut au 5e siècle.